Pourquoi la peau vieillit? Non mais c'est une vraie question. Je me suis intéressée au processus du relâchement cutané et aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai trouvé. Déjà, j'ai très vite compris que ça dépendait de plein de facteurs différents. Donc, c'est chiant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions, plein de pièges à éviter et d'astuces à connaître afin de ralentir ce processus. Le vieillissement cutané est un processus naturel qui commence dès la trentaine et qui est influencé par divers facteurs internes et externes. On y va pour les facteurs internes. Le premier, vous n'allez pas l'aimer, la génétique. Qu'on se voile la face ou pas, à un moment donné, il faut bien se l'avouer, nos gènes jouent un rôle crucial dans la façon dont notre peau vieillit. Voilà, c'est tout. Je suis vraiment désolée, mais il fallait que ça soit dit. Bon, après, c'est le seul facteur fatal, entre guillemets. À partir de maintenant, tout dépend de vous. Deuxième facteur, la réduction de production de collagène et d'élastine. Le collagène procure force et fermeté à la peau et l'élastine est responsable de l'élasticité de la peau. Avec l'âge, notre peau produit moins de ces protéines essentielles, ce qui entraîne une perte de fermeté et l'apparition de rides. Plus ça va, plus le taux de renouvellement cellulaire de la peau ralentit. Le processus devient moins efficace, ce qui entraîne une accumulation des cellules mortes à la surface de la peau et qui donne une apparence terne et rugueuse. Enfin, les facteurs hormonaux. La diminution des hormones, notamment les œstrogènes après la ménopause chez les femmes, contribue au vieillissement de la peau. Les œstrogènes jouent un rôle crucial dans le maintien de l'hydratation et l'élasticité de la peau. Ensuite, on passe aux facteurs externes. Et si vous regardez mes vidéos, vous aurez probablement deviné le premier facteur externe responsable du vieillissement de la peau, le soleil. Bah oui. Les rayons UV accélèrent le vieillissement de la peau en réduisant le collagène et l'élastine. Ce processus, qu'on appelle photovieillissement, est l'une des principales causes du vieillissement prématuré de la peau. La pollution. Les polluants environnementaux génèrent des radicaux libres qui endommagent les cellules de notre peau. Je vous rappelle que les radicaux libres, ce sont des atomes seuls et instables qui s'attaquent aux cellules de notre peau pour chercher leur atome manquant et trouver une stabilité. En gros, les radicaux libres fragilisent la barrière protectrice de la peau et la rendent plus vulnérable aux agressions extérieures. Toujours dans les facteurs externes, le tabac. La fumée des cigarettes contient des toxines qui réduisent la circulation sanguine dans la peau et détruisent le collagène et l'élastine. Le tabagisme est associé à une augmentation des rides et à une peau terne et décolorée. Et enfin, le mode de vie. Une alimentation déséquilibrée, le manque de sommeil, le stress ou la consommation excessive d'alcool peuvent accélérer le vieillissement de la peau. Une alimentation trop riche en sucre peut provoquer une glycation. C'est un processus où les molécules de sucre se fixent aux fibres de collagène, les rendant rigides et moins élastiques. Pour mettre en perspective les 8 facteurs du vieillissement de la peau qu'on vient de voir, voici un diagramme qui permet de se rendre compte de l'importance de chacun. C'est une moyenne, bien sûr. Quand on analyse ce graphique de plus près, on se rend compte qu'il y a 40% des facteurs qui sont largement gérables et il y a ces 35%-là qui peuvent être diminués grâce à votre skincare. La morale, c'est que si vous faites un peu attention et que vous prenez soin de votre peau, vous pouvez diminuer de moitié le processus du vieillissement de la peau. Pour garantir un maximum de résultats, j'ai pris les mêmes infos que je vous ai données juste avant et j'en ai tiré une marche à suivre en 4 étapes. 1. Portez une protection solaire avec un SPF à large spectre d'au moins 30 tous les jours, même en hiver. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire SPF à large spectre, j'en ai fait une vidéo YouTube, je vous la mets dans le petit i. Deuxième étape, buvez de l'eau pour hydrater votre peau de l'intérieur. Et c'est un vrai conseil. Je connais pas beaucoup de gens qui boivent vraiment 1,5 litre d'eau par jour. À part moi, bien sûr. Buvez de l'eau et utilisez une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Même si vous n'êtes pas une pro de la skincare, en appliquant ces simples conseils, vous maintiendrez une peau hydratée. Vous avez sûrement déjà entendu « mange ta skincare ». Eh bien, c'est un excellent conseil. Consommez des ingrédients riches en antioxydants, comme les fruits et légumes pour combattre les radicaux libres. Sachez que les acides gras oméga 3 qui sont présents dans le poisson aident grandement à maintenir une peau souple et élastique. D'une manière générale, évitez les sucres raffinés qui sont une catastrophe pour votre peau et préférez des sucres naturels comme le miel. Enfin, quatrième et dernière étape, adoptez une routine de soins adaptée. Voici des ingrédients naturels qui aident à ralentir le processus du vieillissement de la peau. J'en ai 4 à vous conseiller et on commence par l'acide hyaluronique. C'est une molécule qui est naturellement présente dans notre corps, principalement dans notre peau, nos yeux ou nos articulations. L'acide hyaluronique agit comme un lubrifiant et comme un agent hydratant capable de retenir 1000 fois son poids en eau. Il attire et retient l'humidité dans la peau, donc améliore son hydratation et sa souplesse. Il réduit les rides et les ridules. Il améliore l'élasticité de la peau, donc la rend plus ferme et plus tonique. L'acide hyaluronique accélère la cicatrisation des plaies. Et enfin, il ne bouche pas les pores, donc il est non comédogène. Ensuite, le bakuchiol. Je le rappelle, si vous ne connaissez pas cet ingrédient, c'est tout simplement une alternative naturelle au rétinol. Il stimule la production de collagène, améliore l'élasticité de la peau, il favorise le renouvellement cellulaire, il réduit l'apparence des pores, c'est un antioxydant qui donc vous protège des radicaux libres. Le bakuchiol contribue à réduire l'acné et les inflammations. Il agit également comme éclaircissant pour réduire les taches pigmentaires. Et enfin, il est très bien toléré par les peaux sensibles. Non mais qu'est-ce que vous attendez ? 3. Les peptides.
Ce sont des molécules qui contiennent des courtes chaînes d'acides aminés qui constituent les protéines, mais ils sont plus petits que les protéines complètes, ce qui leur permet de pénétrer plus facilement dans les premières couches de la peau. Les peptides stimulent la production de collagène, donc ils participent à une peau plus ferme et plus élastique. Ils permettent de réduire les rides et les ridules, ils renforcent la barrière cutanée, donc permettent de maintenir l'hydratation et de protéger des agressions extérieures. Enfin, les peptides hydratent la peau et favorisent la réparation des cellules endommagées. On finit par deux antioxydants, le resveratrol et l'astaxanthine. Non mais franchement c'est insupportable. Je ne peux pas le supporter. Alors, le premier est extrait de la peau des raisins rouges, des baies, des cacahuètes et de certaines plantes. Le deuxième est naturellement présent dans certaines microalgues, ainsi que dans les fruits de mer comme le saumon, les crevettes ou le homard. Et c'est d'ailleurs l'un des antioxydants les plus puissants. Je le rappelle, le rôle des antioxydants, c'est de neutraliser les radicaux libres. Donc ils nous protègent de la pollution, des UV, en soi des agressions extérieures. Ces deux antioxydants stimulent la production de collagène, ils améliorent l'élasticité de la peau, sa fermeté et sa texture, et ils ont aussi des propriétés anti-inflammatoires qui aident à calmer et apaiser les peaux sensibles et irritées. Enfin, ils renforcent la barrière cutanée et aident à maintenir l'humidité dans les cellules de notre peau. Même si ces actifs sont naturels et généralement très bien tolérés, le risque zéro n'existe pas. N'oubliez pas de toujours effectuer un test de tolérance la première fois que vous utilisez un produit. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre le vieillissement de la peau et vous savez comment y remédier. En matière de vieillissement cutané, la prévention est essentielle et je pense personnellement qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer. Tant que c'est bien fait, évidemment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!